effectivement, nous sommes aujourd'hui sur Touba, accueillis par le maire de la ville, ainsi que les responsables de Maou Rahmati et de Touba Ca Kanam. Nous sommes accompagnés par le président du conseil d'administration de l'OFOR, le directeur des travaux, le directeur du contrôle d'exploitation, avec aussi en place nos représentants locaux. Donc comme vous le savez, on a eu quelques difficultés d'alimentation en eau potable sur Touba depuis début février. Ces difficultés sont dues à des pannes de forage. Donc il y a eu 4 forages qui ne sont plus en service. Il faut savoir que les 3 ont été remis en service. Que ce soit le forage de Rahmatou Ahad remis en service la semaine dernière avec une contribution de la mairie qui a acheté la pompe nécessaire. Le forage de Touba Ndjerem de pareil avec la contribution de l'État. Et le grand forage de Ndjourour a été aussi remis en service pour soulager les populations de la ville. Il nous resterait parmi ces 4 forages le forage de Darou Marnane. Le forage de Darou Marnane n'avait pas des problèmes d'exode, mais un problème de dépôt de sable et de gravité. Donc là, il est nécessaire d'opérer un airlift que nous avons démarré aujourd'hui et nous espérons que sous 4 jours maximum, nous pourrions rétablir le service de l'eau sur ce forage. Mais quand même, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a tenu à ce que nous remettons aussi en service le forage F Québec, tombé en panne depuis 2023. Donc nous sommes effectivement sur ce site et le Khalif nous a donné un terrain pour pouvoir remettre en service, creuser un nouveau forage avec les équipes de CGCOP dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable qui touche tout le Sénégal et que le Premier ministre Ousmane Sonko avait lancé à Fass Touré. Voilà. Dans ce cadre-là, dès la semaine prochaine, les études vont être réalisées et nous espérons pouvoir finir et mettre en service ce nouveau forage avant le Magal. Donc tous ces travaux vont permettre de retrouver les 142 000 m3 de capacité de production de la ville des 43 forages de Touba. Voilà. Ça n'empêchera pas à l'État d'avoir actuellement plus de 4 projets dans la ville, dont 2 réservoirs en eau de 6 000 m3 qui sont en construction et qui seront réceptionnés d'ici 3 mois. Dans le cadre du projet aussi d'alimentation en eau potable du Sénégal, les réseaux de Ndindi seront entièrement renouvelés avec un château d'eau en plus. N'empêche, tous ces efforts, c'est dans l'attente de l'arrivée du lac de Guiers. Comme vous le savez, le gouvernement fait d'une priorité l'amener du lac de Guiers jusqu'à Touba. L'entreprise a été choisie et les études sont en cours. Et normalement, tous les réseaux de la ville seront renouvelés avec la mise en place d'une usine de potabilisation à l'entrée de la ville. N'empêche, les 43 forages de Touba continueront à être entretenus puisqu'en période de Magal, un supplément de 142 000 m3 ne sera pas de trop pour soulager tous les pèlerins. Nous tenons vraiment à remercier la collaboration de toutes les autorités avec lesquels nous travaillons sous les recommandations du Khalif. En premier, la mairie, suivie de Maou Rahmati et de Touba Ca Kanam. Merci beaucoup.